Nous vous saluons tous au nom de Jésus de Nazareth. Nous demandons encore sa grâce sur vos vies. Dans cet enseignement d'adoration spéciale, pour que vous ayez la vraie connaissance, afin que le Dieu d'Israël reçoive son honneur. Car nous avons le grand Dieu qui est digne de recevoir son honneur. L'honneur pour son nom est l'adoration. Et que l'enfant de Dieu se prosterne le visage contre terre et rende honneur à Dieu. C'est ainsi qu'on rend cet honneur pour le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est de cette manière qu'on lui rend cet honneur. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est de cette manière que nous aussi, nous devons rendre cet honneur à Dieu. Car la Bible nous montre que dans le ciel, les anges, s'ils veulent adorer Dieu, se prosternent le visage contre terre pour lui rendre cet hommage. Donc c'est un devoir spécial pour nous. Surtout nous qui sommes parvenus à la Nouvelle Alliance. Car les moyens de la Nouvelle Alliance sont plus excellents que les moyens de l'Ancienne Alliance. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. L'honneur pour son nom aussi n'a pas changé. Tel que nous-mêmes nous le disons, c'est le Dieu des temps anciens qui existe toujours. Surtout nous qui sommes parvenus à la Nouvelle Alliance. Nous avons l'opportunité d'adorer Dieu en tout lieu. Car nous sommes devenus le temple de Dieu. Ce n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est devant le temple qu'on adorait Dieu. Car c'était dans le temple qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Dieu a demandé qu'on lui rende honneur dans l'adoration en ce lieu. Ce qui nous permettra d'adorer Dieu facilement est que nous sachions que c'est devant Dieu que nous prosternons le visage contre terre. Donc le thème de notre message est c'est devant le trône de grâce que nous adorons Dieu. C'est devant le trône de Dieu que nous l'adorons. Nous allons voir certains versets dans la Bible. Si nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 18, la Bible dit à ce niveau, la Bible nous dit, lorsque le roi s'inclina le visage contre terre, tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ils se sont prosternés en présence de Dieu. Ils avaient la certitude qu'ils se sont prosternés devant la face de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu avec leurs yeux. Mais la Bible dit qu'ils tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ils savaient que l'adoration appartient à Dieu. Ils avaient l'assurance qu'ils se sont prosternés devant la face de Dieu et lui rendaient honneur. Si nous voyons un autre exemple dans Néhémie 8, le verset 6, la Bible dit à ce niveau, Esdras bénit l'Éternel le grand Dieu.
Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et ils s'inclinèrent le visage contre terre devant l'Éternel. Ils avaient l'assurance qu'ils se sont prosternés devant la face de Dieu en ce lieu. Ils avaient cette assurance. Bien que Dieu soit un esprit, on ne le voit pas avec les yeux. Mais lorsqu'ils se sont prosternés, l'assurance qu'il y avait en eux est qu'ils se sont prosternés aux pieds de Dieu. C'est ce que la Bible aussi dit. Ils s'inclinèrent le visage contre terre devant Dieu. Amen. Amen. Nous aussi nous devons avoir cette assurance. Si nous voulons adorer Dieu, le lieu où nous nous prosternons le visage contre terre, ayons l'assurance que c'est devant Dieu que nous sommes prosternés. Si nous voyons encore Néhémie le chapitre 9, le verset 3, la Bible dit que lorsque les Israélites se sont réunis devant la face de Dieu, nous pouvons dire qu'on leur lut le livre de la loi pendant un quart de la journée. Et dans les 3 quarts de la journée, ils ont confessé leurs péchés. Ils se sont prosternés devant l'Éternel. Ils avaient l'assurance qu'ils se sont prosternés devant l'Éternel. Si nous lisons Psaume, nous verrons qu'on exhorte les enfants de Dieu à se prosterner devant la face de Dieu. Si nous lisons Psaume 29, le verset 1 à 2, la Bible dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Qu'ils se prosternent devant Dieu. C'est ce qui est important dans ce verset pour nous. C'est cette assurance que nous aussi nous devons avoir. Pour que l'enfant de Dieu, lorsqu'il rend honneur à Dieu, il sache qu'il s'est prosterné devant la face de Dieu. Si nous lisons Psaume 95, le verset 6, la Bible nous dit à ce niveau, venons, prosternons-nous et humilions-nous devant l'Éternel, celui qui est notre Créateur. Celui qui est le Créateur de toutes choses. Venons dans l'humilité. Et prosternons-nous devant lui. Car l'humilité doit nous conduire à adorer Dieu. Car celui en qui il y a l'orgueil ne peut pas se prosterner pour adorer Dieu. Il sera difficile à celui qui est grand de se prosterner le visage contre terre pour adorer Dieu. Il faut que nous laissons notre honneur.
Tel que c'est écrit dans Apocalypse 4, le verset 9 à 11. La Bible dit que lorsque les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à Dieu, les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent devant celui qui est sur le trône. Ça doit être ainsi pour nous. C'est eux les premières personnes qui entourent le trône. C'est ce que la Bible dit. Eux aussi adorent Dieu. Bien qu'ils soient des spirituels, s'ils veulent rendre à Dieu son honneur, ils oublient ce que Dieu a fait d'eux. Ils ont oublié les trônes sur lesquels Dieu les a placés. Ils n'ont pas eu égard aux couronnes que Dieu a mis sur leur tête. Ils les jettent. C'est pourquoi la Bible exhorte les enfants de Dieu à venir en toute humilité et se prosterner devant Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous savons que nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. C'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par la foi que nous avons donné nos vies à Jésus. Nous n'avons vu Jésus nulle part. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, notre vie a changé. L'enfant de Dieu que nous sommes, il y a eu un changement dans nos vies. La nouvelle créature que nous sommes, nous ne menons plus l'ancienne vie. Tel que la parole de Dieu le dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons donc l'assurance que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tel que la parole de Dieu le dit dans Jean 1 verset 12. À ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce qu'on a encore écrit dans Jean 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous sommes des croyants. Nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons que c'est lui qui a tout créé. Nous croyons que c'est lui qui nous a délivrés des ténèbres à la lumière. Donc nous qui sommes parvenus à la nouvelle alliance, ayons l'assurance que nous nous prosternons aux pieds de Dieu pour l'adorer. Nous devons avoir cette assurance. Car Jésus-Christ a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus disait veut dire que ceux qui prendront part à la nouvelle alliance deviendront le temple du Saint-Esprit. Ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui les conduira. C'est ceux-là qui se prosterneront le visage contre terre et rendront honneur à Dieu.
Dieu cherche l'adoration de telle personne. Donc Dieu cherche l'adoration de ceux qui sont nés de nouveau. Car c'est nous qui avons cru en Dieu. Partout où nous nous prosternons, ayons l'assurance que nous nous prosternons devant Dieu. Ceci nous permettra d'être fermes, d'être sérieux au moment de l'adoration. Que nous sachions que nous sommes devant la face de Dieu. Afin que nous rendions honneur à Dieu dans le silence et en toute fidélité. Alléluia. Amen. Car Jésus a dit dans Matthieu 6, le verset 6, si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie à ton Père dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret te récompensera. Si nous avons l'assurance que les requêtes que nous présentons à Dieu, Dieu les écoute, et on l'assurance que Dieu reçoit aussi notre adoration. Car dans la prière, lorsque nous présentons nos requêtes, nous avons l'assurance que nous parlons avec Dieu. Et nous prions pendant plusieurs jours. Nous accompagnons nos prières de jeûne. Et nous sommes sérieux dans nos prières. Mais le Dieu à qui nous présentons nos requêtes, et nous savons qu'il nous voit et il nous exaucera. L'Éternel est sur son trône. Il faut que nous lui rendons son honneur. Car il lui ne recherche que l'honneur de notre part. Nous procédons le visage contre terre devant Dieu et lui dire qu'il est notre Dieu. C'est ce qu'il veut de notre part. Et lui, ce en quoi il va nous bénir ne lui est pas difficile. Car l'Éternel, même sur son trône, ne peut plus se prosterner le visage contre terre pour lui-même. Et se rendre honneur. Non, ceux pour qui il est Dieu, c'est eux qui doivent lui rendre cet honneur. Nous qui sommes en alliance avec lui, il est notre Dieu. Donc nous n'allons pas nous amuser en rendant honneur à Dieu. Nous devons rendre cet honneur à Dieu. Ce qui va nous permettre de le faire dans les normes. Et que lorsque nous prosternons le visage contre terre, ayons l'assurance que c'est devant le trône de Dieu que nous nous sommes prosternés. La Bible a car la Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 17 à 19. Eva nami utifafa nyame yokele ajogela eye le de kakle evemela ekplomi ko yire fofo la gbo le gbogbo de kalame eyata mi me ganye amedzro o halo egodoto o keminye amekoko be dumeto pakple mawu pe afemevio. La parole de Dieu nous dit, il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin.
Et nous avons accès les uns aux autres auprès du Père. Donc ne sont plus des gens du dehors. Donc ne sont plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc si en esprit nous sommes gens de la maison de Dieu, c'est donc une vérité que là où nous nous prosternons le visage contre terre devant Dieu et nous lui rendons son honneur. Cet honneur appartient à Dieu. Si nous voulons le lui rendre dans les normes, si nous nous prosternons le visage contre terre, sachant que nous sommes prosternés devant le trône de grâce de Dieu. C'est devant son trône. Car Éphésiens 3, le verset 12 nous dit, la Bible dit, par la foi, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous nous approchons donc de Dieu dans la confiance. Donc si nous présentons requête à Dieu, si nous croyons que Dieu écoute et il nous exaucera. C'est le même cas. Si nous prosternons le visage contre terre et nous rendons honneur à Dieu, ayons l'assurance que c'est devant le trône de grâce que nous lui rendons honneur. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens 3, le verset 14 à 15. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul fléchit les genoux devant le Père. Paul ne voyait pas Dieu en tant qu'un homme et il fléchissait ses genoux devant lui. Mais il avait l'assurance que lorsqu'il s'est prosterné, il s'est prosterné devant le Père. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fait toutes les familles sur la terre et dans les cieux. Donc l'adoration devant l'en face de Dieu est importante pour l'enfant de Dieu. Et il n'y a pas plusieurs positions à adopter pour adorer Dieu. Donc, les exemples que nous venons de voir aussi nous montrent que l'adoration veut dire se prosterner le visage contre terre et rendre honneur à Dieu. Nous savons que c'est un devoir pour l'enfant de Dieu aussi de se mettre sur ses pieds les mains levées pour bénir Dieu. Et Dieu aussi bénit dans ce acte en abondance. Tel que c'est écrit dans Psaume 134, le verset 1 à 3. Dieu bénit dans ce acte. Mais ce n'est pas l'adoration.
Car on a écrit nulle part dans la Bible qu'on s'est tenu sur ses pieds les mains levées pour adorer Dieu. On ne se met pas debout pour adorer Dieu. On se met debout les mains levées pour bénir Dieu. Donc l'enfant de Dieu doit mettre en pratique ce que Dieu dit. Surtout l'honneur pour le nom de notre Dieu. L'honneur est spécial devant la personne qui est honorée. Car celui qui rend honneur à la personne honorée démontre à cette personne que c'est l'honneur pour son nom. Et cette personne se réjouit car elle se dit que ceux qui lui rendent honneur reconnaissent qu'il est digne de recevoir cet honneur. Donc l'adoration est un acte important devant Dieu. Et l'enfant de Dieu, nous devons lui rendre ce honneur. Que Dieu te fortifie. Rends à Dieu son honneur dans l'adoration. Commence dans ta chambre. Prosterne-toi le visage contre terre et élève-le pour sa divinité. Car dans l'adoration, nous ne présentons pas nos requêtes à Dieu. Nous les levons, car Dieu a démontré sa grandeur à travers tout ce que nous voyons. Et Dieu me se révélera à toi en tant que Dieu. Donc je rends grâce à Dieu pour ta vie. Aie cette assurance en toi. Crois ainsi. Crois que partout tu te prosternes pour adorer Dieu. En toi, sache que tu t'es prosterné devant le trône de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour mieux comprendre cet enseignement, lisez Adore Dieu, 12 chapitres. Apprends à adorer Dieu, 6 chapitres. Comment adorer Dieu, 3 chapitres. C'était l'heure de l'adoration. Une émission de Mission mondiale d'adoration. Présentée par missionnaire Sefou Victor. Adorons Dieu le visage contre terre. Ne